Mais quand on vous accuse et quand on vous harcèle, moi, j'ai pas à y répondre. Je suis très, très libre et je n'ai pas à répondre à une femme qui pense... Il y a 3 minutes à peine, la France a basculé dans la stupeur. Rachida Dati vient de révéler ce que personne n'osait imaginer. Un secret gardé pendant des années au cœur du pouvoir. Une histoire qui relie 2 destins emblématiques de la République. L'ancienne garde des Sceaux a confirmé sa relation secrète avec Nicolas Sarkozy, déclenchant un véritable séisme politique et médiatique. Les rédactions s'enflamment, les réseaux sociaux explosent, et dans les couloirs feutrés de Paris, c'est la sidération absolue. On parle d'un lien né dans la confiance et la proximité, d'une complicité née à l'Élysée et dissimulée derrière les protocoles et les sourires officiels. Cette révélation fracassante bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur les alliances et les confidences du pouvoir. En quelques minutes, les images de conférences, de regards croisés lors des cérémonies officielles, de déplacements d'État prennent une toute nouvelle dimension. Les commentateurs décryptent chaque geste passé, chaque échange, chaque silence, comme des indices d'un amour caché sous la rigueur politique. Dans les cafés du boulevard Saint-Germain, dans les studios de télévision, dans les salons feutrés du tout Paris, on ne parle que de cela. Certains saluent le courage d'une femme qui ose dire sa vérité après des années de spéculation. D'autres évoquent un choc moral et institutionnel sans précédent. L'annonce a été faite dans un calme saisissant, sans effet de scène, mais l'onde de choc est gigantesque. Cette confession marque un tournant dans la vie politique française, où l'intime rejoint brutalement la sphère publique. Les réactions se multiplient, entre admiration, indignation et fascination. Les anciens collaborateurs de l'Élysée se murent dans le silence, tandis que les médias internationaux reprennent déjà la nouvelle. Paris retient son souffle. Le mystère entourant l'un des duos les plus énigmatiques de la scène politique vient de voler en éclats, et rien ne sera plus jamais comme avant. Depuis cette annonce, les caméras se sont braquées sur elle, chaque mot, chaque regard analysé à la loupe. Rachida Dati, visage impassible mais voix tremblante, a choisi un moment inattendu pour briser le silence, au cours d'une émission télévisée en direct où personne ne s'attendait à une telle confession. L'atmosphère s'est figée lorsque l'ancienne ministre a prononcé le nom de Nicolas Sarkozy, dans un mélange d'émotions contenues et de sincérité brute. Sur les plateaux, les journalistes se sont figés, incapables de masquer leur étonnement. Les téléspectateurs, eux, ont assisté à une scène d'une intensité rare, où la politique a laissé place à l'humain, à la fragilité, à une vérité longtemps tue. Rachida Dati a expliqué que cette relation avait débuté dans une période où la confiance entre eux était totale, une période où les décisions politiques se mêlaient à une proximité personnelle inavouée. Elle a évoqué les nuits de travail à l'Élysée, les échanges tardifs de dossiers, les conversations où la frontière entre l'officiel et le privé s'effaçait peu à peu. À travers ces mots, on sentait l'attachement profond, la complicité d'un duo uni par des valeurs, mais aussi par des émotions. Des photos d'époque ressurgissent désormais sur les réseaux. Ces images où leur sourire semblait anodin prennent aujourd'hui une signification nouvelle. Les internautes comparent les gestes, les regards, les détails des apparitions publiques. Un plan capturé lors d'un déplacement officiel à Marrakech refait surface, montrant un instant d'intimité à peine perceptible, un échange de regards trop long pour être fortuit. La toile s'enflamme, les débats se multiplient entre admiration et scepticisme. Certains y voient la preuve d'un amour sincère, d'autres une stratégie de communication subtile, mais tous reconnaissent l'audace de cette révélation. Les proches de l'ancien président se murent dans le silence, mais selon des sources proches du couple, cette relation aurait été connue d'un cercle restreint dès 2007. Des conseillers auraient même tenté d'en dissimuler les traces pour éviter tout scandale politique. Ce qui frappe, c'est la sérénité avec laquelle Rachida Dati assume aujourd'hui ce passé. Elle n'a ni cherché à se justifier, ni à se poser en victime, elle a simplement livré sa vérité, un moment de transparence qui bouleverse le paysage politique et médiatique. Les éditorialistes rappellent combien leur complicité avait intrigué à l'époque, notamment lors des grands rendez-vous internationaux où la ministre apparaissait toujours à proximité du chef de l'État, attentive, déterminée, indispensable. Des témoignages d'anciens collaborateurs évoquent une atmosphère électrique à l'Élysée, faite de respect mutuel et de tensions contenues, où chacun pressentait qu'il se jouait plus qu'une simple collaboration professionnelle. Au fil des heures, les chaînes d'information rediffusent en boucle les extraits de cette déclaration.
Les réseaux sociaux saturent de commentaires, les hashtags liés à leur nom grimpent en tête des tendances mondiales, les unes des journaux s'écrivent déjà dans la nuit. Les photos de Rachida Dati quittant les studios, tête haute, téléphone en main, escortée par une sécurité renforcée, illustrent l'image d'une femme à la fois vulnérable et puissante. Certains observateurs soulignent que cette révélation pourrait bouleverser son avenir politique, alors qu'elle occupe aujourd'hui un rôle clé dans la capitale. Pourtant, au-delà du choc, c'est la dimension humaine qui frappe. Dans ces mots, il y avait une forme de nostalgie, une reconnaissance implicite envers celui qui fut son mentor, son allié, et peut-être bien plus encore. Le pays entier semble suspendu entre fascination et perplexité, tandis que les anciens visages du pouvoir se replient dans un mutisme prudent. Des images d'archives de 2008 sont diffusées à nouveau, montrant un déjeuner officiel au cours duquel leurs gestes trahissent une complicité silencieuse. Les experts en communication politique analysent le ton, la posture, la stratégie, mais au-delà de toute interprétation, c'est la sincérité brute de cette confession qui captive. En quelques phrases, Rachida Dati a redessiné la frontière entre le secret et la vérité, entre le pouvoir et le cœur. Rien ne semble pouvoir éteindre l'écho de ces paroles, désormais gravées dans la mémoire collective. Le silence de Nicolas Sarkozy, lui, nourrit encore davantage le mystère et amplifie la portée de ce moment historique. L'attention du pays se déplace alors vers ce qui a forgé la légende de Rachida Dati, vers cette trajectoire fulgurante qui a bouleversé les codes d'un monde souvent fermé sur lui-même. Fille d'immigrés marocains et algériens, issue d'une fratrie nombreuse, elle a gravi un à un les échelons de la société française, jusqu'à devenir l'un des visages les plus emblématiques de la politique moderne. Sa nomination en 2007 au poste de garde des Sceaux par Nicolas Sarkozy reste l'un des moments les plus marquants de la vieille République. À 39 ans à peine, elle devenait la première femme d'origine maghrébine à occuper ce poste prestigieux. Son regard déterminé, son allure sobre et son ton sans concession incarnaient une nouvelle ère, celle de la méritocratie et de la rupture. La réforme de la carte judiciaire, la refonte du code pénal, la modernisation du système carcéral, tout portait sa marque. On la voyait sortir du ministère à l'aube, encore entourée de dossiers, prête à affronter la presse, impassible face aux tempêtes médiatiques. Son image de femme de fer fascinait autant qu'elle dérangeait. Les caméras suivaient ses pas dans les couloirs du pouvoir, captant les échanges tendus, les sourires rares, les décisions prises dans l'urgence. Chaque apparition publique devenait un événement, chaque déclaration un titre de presse. Sa personnalité, à la fois charismatique et imprévisible, faisait d'elle une figure unique dans un paysage politique souvent figé. Elle a incarné un tournant, celui d'une France qui osait confier le ministère de la Justice à une femme venue d'un milieu modeste, audacieuse et inébranlable. Les images de son passage au ministère demeurent gravées dans les mémoires, notamment cette conférence de presse où, d'une voix ferme, elle avait annoncé la fermeture de tribunaux jugés obsolètes, malgré la contestation virulente du corps judiciaire. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient, et elle restait droite, presque inébranlable, consciente qu'elle portait un projet plus grand qu'elle. Derrière cette rigueur apparente, pourtant, il y avait la pression constante du regard présidentiel, cette relation professionnelle et personnelle qui la poussait à aller toujours plus loin, à ne jamais montrer la moindre faiblesse. Les observateurs de l'époque se souviennent de sa silhouette élégante lors des conseils des ministres, de ses échanges rapides avec Nicolas Sarkozy, de ces moments où l'on sentait entre eux une confiance singulière, presque intuitive. Ce duo au sommet du pouvoir symbolisait une énergie nouvelle, un élan modernisateur qui divisait autant qu'il captivait. En parallèle de son action politique, Rachida Dati devenait une icône médiatique, invitée sur tous les plateaux, photographiée dans les plus grands magazines, parfois critiquée pour son style, souvent admirée pour son courage. Les reportages sur son parcours, sur ses origines, sur son combat pour se faire une place dans un univers d'hommes, multipliaient les records d'audience. Son livre de souvenirs, publié quelques années plus tard, a renforcé cette image d'une femme déterminée, loyale et combative, consciente de ses erreurs mais fière de ses victoires. Ce récit, écrit avec pudeur mais précision, dévoilait les coulisses d'un pouvoir où chaque décision était une bataille. C'est aussi à travers ses prises de position tranchées, son refus de céder à la facilité, qu'elle a conquis une partie du public français, lassé des discours convenus. Les archives télévisées la montrent affrontant sans trembler les plus grands journalistes politiques du pays, répondant point par point, sans détour, avec une maîtrise rare du langage et du ton.
Sa force, disait-on alors, venait de sa capacité à rester elle-même, à ne pas se dissoudre dans les jeux de pouvoir. Et c'est peut-être cette authenticité qui, des années plus tard, a rendu sa révélation si bouleversante. Car derrière la femme politique, il y avait depuis toujours cette part d'ombre et de lumière, cette frontière floue entre le devoir et le sentiment, entre la loyauté et le cœur. Les succès de Rachida Dati ont souvent été accompagnés d'attaques, de polémiques, de rumeurs qu'elle a toujours affrontées avec une dignité glaciale. Pourtant, ceux qui la connaissent bien racontent que derrière cette façade inflexible se cache une femme profondément sensible, habitée par une exigence presque dévorante de reconnaissance et de vérité. Ses passages au Parlement européen, ses interventions au Conseil de Paris, son engagement pour la sécurité et la justice des quartiers populaires ont consolidé son statut de figure incontournable. Elle a su transformer chaque épreuve en tremplin, chaque critique en moteur. Aujourd'hui, la révélation de sa relation avec Nicolas Sarkozy ne fait que raviver l'éclat de ce parcours hors du commun, où chaque étape semble liée à un épisode de passion, de pouvoir et de lutte intérieure. Avant de devenir cette figure de pouvoir et de charisme que la France entière observe aujourd'hui, Rachida Dati a connu un parcours d'une dureté que peu auraient supporté. Née dans une famille modeste, au cœur d'un quartier populaire de Chalon-sur-Saône, elle grandit dans un univers où rien ne laissait présager qu'un jour elle siégerait aux plus hautes sphères de la République. Son père, maçon marocain, travaillait sans relâche sur les chantiers, ses mains crevassées par le froid et le ciment, tandis que sa mère, d'origine algérienne, s'occupait des enfants avec une rigueur douce mais inflexible. La maison familiale, modeste et animée, résonnait de voix, de disputes, de rires et parfois de silence, ce silence qui accompagnait les soirs de fatigue et de manque. Rachida, deuxième d'une fratrie nombreuse, comprit très tôt que la seule voie pour s'en sortir passerait par l'effort et la ténacité. À l'école, elle brillait sans jamais se plaindre, souvent seule, face à ses cahiers, dans le petit salon, éclairé par une lampe vacillante. Ses professeurs remarquaient sa détermination farouche, cette volonté presque obstinée de comprendre, d'aller plus loin, de ne jamais renoncer. À la maison, les moyens manquaient, les vêtements se transmettaient d'un enfant à l'autre, les repas se préparaient avec peu, mais toujours dans la dignité. Elle se souvenait des hivers glacials où le chauffage manquait, des matins où il fallait se lever avant l'aube pour aider à la maison avant d'aller à l'école, des soirées passées à rêver d'un avenir qu'elle n'osait pas encore imaginer. Dans la cité où elle grandit, les modèles de réussite étaient noués rares, et les attentes limitées. Pourtant, Rachida Dati refusait cette fatalité. Elle observait le monde avec une lucidité précoce, se forgeant une carapace invisible contre les moqueries, les préjugés, les regards condescendants. Les voisins la voyaient déjà différente, sérieuse, concentrée, dotée d'un feu intérieur qui la distinguait des autres enfants. C'est dans ces années d'enfance qu'elle apprit la discipline, le respect du travail bien fait, l'importance de la parole donnée. Sa mère répétait souvent que la force d'une femme se mesure dans sa capacité à se relever, à ne pas plier, et cette phrase allait devenir le fil rouge de toute sa vie. Plus tard, lorsqu'elle partit pour ses études, la séparation fut un déchirement silencieux. Elle quitta la maison familiale avec une petite valise, quelques économies et une promesse à elle-même, ne jamais oublier d'où elle venait. À Dijon, puis à Paris, elle enchaîna les petits emplois pour financer ses études, gardienne de nuit, vendeuse, standardiste, tout en poursuivant son rêve d'obtenir un diplôme de droit. Ces années furent marquées par la solitude et l'endurance. Les couloirs des universités la voyant passer, silhouette discrète mais déterminée, souvent vêtue simplement, mais le regard toujours fier. Certains de ses camarades se souviennent encore de cette jeune femme réservée mais redoutablement persévérante, toujours la première à arriver en cours et la dernière à partir. Sa vie n'était qu'un combat permanent entre le besoin de réussite et la peur de l'échec. Chaque examen réussi, chaque porte franchie, représentait une victoire arrachée au destin. Le souvenir de son père, penché sur les briques d'un chantier, lui revenait souvent en mémoire comme une source de courage. Elle voulait lui prouver que le travail, la rigueur et la loyauté pouvaient transcender les barrières sociales. C'est dans ces années de jeunesse que s'est forgée cette force tranquille, cette capacité à affronter les tempêtes sans se laisser submerger. Les premiers pas dans la vie active furent tout aussi difficiles.
Elle entra dans le monde professionnel sans réseau, sans appui, comptant uniquement sur sa compétence et sa détermination. Elle apprit à parler le langage du pouvoir sans jamais trahir ses valeurs. Ceux qui l'ont croisée à cette époque décrivent une jeune femme à la fois respectueuse et intraitable, capable d'imposer le silence dans une pièce par sa seule présence. Derrière ce tempérament affirmé se cachait une vulnérabilité qu'elle dissimulait soigneusement, un mélange d'émotion et de fierté qui la rendait profondément humaine. Les années d'enfance lui avaient appris à ne rien attendre, à tout conquérir par elle-même, et c'est cette leçon qui allait la guider tout au long de son ascension. Elle portait en elle la mémoire des siens, de cette enfance entre les murs modestes où l'amour se disait peu, mais se vivait pleinement. Chaque victoire future, chaque poste conquis, chaque reconnaissance publique serait pour elle une manière silencieuse de rendre hommage à cette origine simple mais fondatrice. Son parcours est celui d'une enfant de France, élevée dans la modestie, façonnée par la rigueur, propulsée par la foi en la justice et en l'effort. Loin des projecteurs et des tribunes politiques, la vie personnelle de Rachida Dati révèle une dimension plus intime, faite de silence, de pudeur et de combat intérieur. Derrière l'image publique de femme de pouvoir, il y a une mère profondément attachée à sa fille, Zora, née en 2009, qui représente la force tranquille de sa vie. Leur lien est fusionnel, tissé de tendresse et de complicité, forgé à travers les épreuves et les années d'une existence souvent bouleversée par les responsabilités et les rumeurs. Rachida Dati protège farouchement cet espace de douceur, refusant de mêler l'innocence de son enfant au tumulte des médias. Ceux qui ont eu la chance de l'apercevoir dans les rues calmes du 7e arrondissement de Paris, tenant la main de sa fille à la sortie de l'école, parlent d'une femme différente, souriante, presque apaisée, loin de l'autorité glaciale qu'elle incarne sur les plateaux. Son appartement, situé dans un immeuble élégant du quartier, reflète ce mélange de rigueur et de chaleur qui la caractérise. Les murs tapissés de livres, les cadres de photos de famille, les bouquets soigneusement arrangés racontent une vie d'équilibre entre la puissance du travail et la tendresse du foyer. C'est dans ce cocon parisien que Rachida retrouve son ancrage, loin du tumulte des caméras et des discours officiels. Son entourage décrit un quotidien rythmé par la simplicité. Entre les réunions à l'hôtel de ville, les dîners tardifs en tête-à-tête avec sa fille et les rares soirées où elle s'accorde une promenade solitaire le long de la Seine. Malgré la discrétion qu'elle entretient autour de sa vie sentimentale, des proches évoquent la présence de quelques rares confidences, des amitiés profondes mais choisies, des liens de confiance construits avec le temps. Sa vie amoureuse, souvent au centre des spéculations, reste une zone qu'elle garde volontairement à l'écart. Les années passées aux côtés de figures du pouvoir l'ont rendue méfiante, consciente du prix à payer pour chaque parcelle d'intimité dévoilée. Elle a appris à se protéger, à ériger des murs invisibles entre sa fonction publique et son cœur. Cette séparation entre le politique et le personnel est devenue une discipline quotidienne, presque une nécessité pour préserver son équilibre. Le week-end, elle aime se réfugier quelques heures à la campagne, dans une maison discrète non loin de Fontainebleau, entourée d'arbres et de silence. Là-bas, elle laisse tomber le masque, retrouve le goût du temps lent, du thé pris au jardin, des conversations avec sa fille qui grandit et commence à comprendre le poids de la notoriété maternelle. Les voisins racontent qu'elle y vient rarement, mais toujours avec la même retenue, préférant les longues promenades en forêt aux réceptions mondaines. Cet attachement à la nature, à la terre, lui vient de son enfance et de la vie simple qu'elle a laissée derrière elle sans jamais la renier. Son appartement parisien, lui, est son port d'attache, un lieu où se croisent la rigueur du travail et les traces d'une vie personnelle qu'elle reconstruit jour après jour. Des amis proches disent qu'elle y passe de longues soirées à lire ou à travailler sur des dossiers, la lumière allumée jusqu'à tard dans la nuit, tandis que Zora dort paisiblement dans la chambre voisine. Les rares invités décrivent une atmosphère feutrée, presque monastique, mais empreinte d'une élégance naturelle. Aucune ostentation, mais chaque détail semble choisi avec soin. Chaque objet porte une histoire. Dans ce cadre intime, Rachida Dati redevient simplement une femme, une mère, une fille fidèle à ses origines. Ses frères et sœurs, restés proches malgré les différences de trajectoire, représentent pour elle un ancrage vital. Elle ne manque jamais une occasion de les retrouver lors de réunions familiales, souvent discrètes, où le rire et les souvenirs remplacent les discussions politiques. Cette simplicité, cette fidélité aux siens, est l'un des traits les plus constants de sa personnalité. Elle parle rarement de sa vie sentimentale, préférant laisser planer le mystère. Mais ceux qui la côtoient devinent une sensibilité profonde, une nostalgie parfois perceptible derrière les sourires maîtrisés.
Dans son bureau, à l'hôtel de ville, une photo de sa fille trône sur son bureau, comme un rappel silencieux de ce qui compte vraiment. Ce regard d'enfant, posé sur elle, lui rappelle chaque jour les raisons de sa lutte, les sacrifices consentis, la promesse de transmission. Rachida Dati vit ainsi entre deux mondes, celui de la lumière et celui de l'ombre, celui du pouvoir et celui de la tendresse, cherchant sans cesse à concilier ces deux existences. Derrière les façades de pierre et les mots mesurés se cache une femme d'une intensité rare, dont la vie privée est tissée de pudeur, de solitude choisie et d'amour inconditionnel. Au fil des années, cette double existence entre l'intimité silencieuse et l'exposition publique a façonné chez Rachida Dati une force tranquille, presque mystique. Son quotidien, derrière les portes closes de son appartement parisien, s'est mué en un rituel précis, où chaque geste semble contenir une part de mémoire. Le matin, elle se lève tôt, prépare son café sans hâte, contemple la lumière qui filtre entre les rideaux, et observe la ville s'éveiller, comme si elle puisait dans cette immobilité une énergie nouvelle pour affronter le tumulte du jour. Le téléphone sonne sans cesse, les agendas se remplissent à la minute, les réunions s'enchaînent, mais son esprit reste ancré dans un équilibre que peu peuvent comprendre. Elle a appris à respirer dans le bruit, à trouver du calme dans la tempête. Son entourage le dit souvent, Rachida Dati possède une manière singulière de transformer les pressions en moteur, d'absorber les critiques sans jamais les laisser pénétrer son cœur. Les blessures, elle les garde pour elle, comme des cicatrices invisibles qui rappellent les batailles passées. Chaque décision politique qu'elle prend semble porter la marque de cette vie faite de contrastes, d'un cœur partagé entre le devoir et la sensibilité. Lorsqu'elle parle de sa fille, sa voix change, s'adoucit, perd cette fermeté caractéristique des interviews et des débats. On sent dans ses mots la trace d'un amour absolu, celui d'une mère qui a dû se battre contre les jugements, contre les rumeurs, pour protéger ce qui lui est le plus cher. Zora, aujourd'hui adolescente, grandit sous l'œil attentif d'une mère qui lui transmet les valeurs qu'elle-même a reçues. La dignité, la liberté, la persévérance. Dans le silence du soir, les deux partagent des moments simples, des repas improvisés, des conversations sur l'école ou la musique, des éclats de rire qui font oublier les lourdeurs du monde extérieur. Ce sont ces instants suspendus qui lui rappellent la beauté du chemin parcouru, le prix du courage, la valeur des choses vraies. Le week-end, lorsqu'elle s'éloigne un instant de Paris, elle aime retrouver l'odeur de la terre humide et des forêts qui bordent sa maison à la campagne. Là-bas, elle relit parfois des livres qu'elle garde depuis sa jeunesse, des biographies de femmes fortes, de figures politiques ou littéraires qu'elle admire. Ces lectures, loin d'être un refuge, sont pour elle une façon de continuer à apprendre, à se remettre en question, à se nourrir d'exemples de résilience. Les proches de qui la connaissent bien disent que ces retraites solitaires lui permettent de se reconstruire, de retrouver la Rachida d'avant, celle qui ne vivait pas sous le poids du pouvoir, mais sous la lumière des espoirs simples. Ce rapport intime au silence et à la nature contraste avec la femme d'action que l'on voit à la télévision, toujours droite, précise, inflexible. Mais derrière la carapace se cache une émotion constante, une sensibilité presque douloureuse qu'elle ne laisse transparaître qu'à de très rares moments. Ses collaborateurs racontent qu'il lui arrive de rester seul dans son bureau après une réunion difficile, fixant un dossier sans parler avant de se ressaisir d'un geste sec pour repartir vers un autre rendez-vous. Ces silences en disent plus que les discours. Dans les coulisses, elle inspire autant le respect que la crainte, non pas par autorité, mais par la cohérence implacable entre ses mots et ses actes. Elle n'oublie jamais les visages, ni les gestes de loyauté, ni les trahisons. Cette mémoire émotionnelle est sa force, et parfois son fardeau. Dans sa vie personnelle, elle s'est entourée de quelques amis fidèles, des visages connus mais rares, des personnes qui connaissent la femme avant la ministre, qui partagent avec elle des moments de détente loin de toute caméra. Ces dîners confidentiels dans de petits restaurants du quartier latin ou sur une terrasse discrète de Saint-Germain sont les rares bulles de respiration où elle peut redevenir elle-même. Elle parle alors de cinéma, de littérature, de voyages qu'elle n'a pas le temps de faire, de rêves simples comme apprendre à peindre ou marcher sans planning. Ce côté intime et inattendu surprend toujours ceux qui la croisent dans ces moments d'abandon, tant il contraste avec l'image publique d'une femme de fer. Pourtant, c'est dans ces instants d'humanité que l'on comprend réellement la complexité de son personnage. Dans son appartement, le soir, les lumières sont tamisées. Les dossiers s'empilent sur la table, mais restent fermés quelques heures. Une musique douce emplit la pièce, souvent des airs andalous ou des chansons françaises anciennes.
Elle retrouve dans ses mélodies les racines de son identité multiple, cette alliance de culture et de rythmes qui ont façonné sa personnalité. Rachida Dati incarne plus qu'un parcours politique. Elle symbolise la force de celles et ceux qui refusent de la résignation. Son histoire, marquée par la modestie de ses origines et la grandeur de son ascension, rappelle que la volonté peut briser toutes les barrières. Femme, mère, battante, elle a traversé les tempêtes sans jamais trahir ses convictions, sans jamais oublier d'où elle venait. Derrière la fermeté de son regard se cache une tendresse rare, celle d'une femme qui a tout donné pour son enfant, pour son pays, pour l'idée d'une France ouverte et juste. Aujourd'hui, elle demeure une source d'inspiration, un modèle de courage et d'élégance face aux épreuves. Si vous avez été touché par son histoire, si vous croyez en la force du mérite et du travail, soutenez ce récit, partagez-le, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour continuer à découvrir le parcours exceptionnel de celles et ceux qui façonnent notre époque.